pauvre, c'est d'abord être pauvre financièrement. Je veux dire, ça c'est la première des choses, mais ça ne veut pas dire que ça. On peut être pauvre et puis avoir juste ce qu'il faut pour vivre, mais on peut être pauvre aussi culturellement et intellectuellement. Quand on regarde aujourd'hui Roubaix, ville la plus pauvre de France, mais à côté de ça, toute la richesse culturelle que l'on peut y trouver avec les centaines de cultures présentes sur la ville de Roubaix, qui est une richesse humaine très importante et essentielle. Pauvreté intellectuelle, aujourd'hui, quand on discute avec les personnes accueillies dans le cadre des restos, on s'aperçoit rapidement que les personnes, scolairement, sont en grosse difficulté. On reçoit un courrier, on a de la misère de le lire, on comprend bien quelques mots, mais on ne comprend pas le sens général du texte. Et donc, on vient avec ce courrier-là et on demande au resto qu'est-ce que ça veut dire. Donc, l'idée générale de l'aide à la personne accueillie, c'est de répondre à cette pauvreté intellectuelle, par exemple par des ateliers de français, de calcul tout simplement. Les restos ne vont pas le faire obligatoirement parce qu'il y a à côté des centres sociaux qui le font, pour lesquels ils ont les moyens adaptés. Et donc, on va mettre en place un partenariat dans le cadre de cette activité-là pour répondre à la difficulté de la personne intellectuellement. Ça, c'est le b.a-ba de la première chose, que la personne accueillie puisse comprendre ce qu'elle vit, ce qu'elle reçoit comme courrier, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Une personne qui est en difficulté, qui se sent à l'aise dans les restos et qui dit on me donne, j'ai aussi envie de donner. Et donc longtemps, au niveau des restos, on a dit être bénéficiaire, être bénévole en même temps, ça peut présenter des problèmes, donc on essaie de limiter au maximum. En tout cas, c'est pas ma politique. Je pense que quand une personne est en difficulté, et malgré ces difficultés, elle se propose encore de donner un temps, il faut que la porte lui soit ouverte dans le cadre de son bénévolat. Et je vais même plus loin, dès l'instant où la personne est reconnue comme bénévole, indépendamment de son statut, elle est bénévole à part entière. Dans certains centres d'activité, il y avait des bénévoles bénéficiaires qui étaient limités dans leur engagement de bénévole. C'était bien pour décharger le camion, c'était bien pour nettoyer les sanitaires, mais je m'arrêtais là. Non, on est bénévole. Si on est bénévole bénéficiaire, on est bénévole, point. Bénévole à part entière. Et sur Roubaix principalement, il y a effectivement, et ça je crois que c'est aussi une richesse de la ville de Roubaix, il y a dans les 4 centres d'activité gérés par les restos sur la ville de Roubaix, il y a de nombreux bénévoles bénéficiaires qui veulent s'engager. Et je pense que ça, c'est assez typique. Enfin, moi, j'ai l'occasion d'aller sur différentes villes de la métropole. Et c'est assez typique à la ville de Roubaix de voir des gens qui sont dans la difficulté et malgré ces difficultés, sont encore là pour aider les autres. Oui, sur le riz, j'ai effectivement plusieurs définitions. Côté financier, bon, je crois que là-dessus, il n'y a pas de commentaire à apporter. Et puis après, il y a tout ce que la personne elle est vraiment. Sa culture, sa manière de vivre, sa religion. Et à partir de ça, quand on regarde une ville comme Roubaix, où il y a plus d'une centaine d'origines différentes, quelle richesse. Quelle richesse parce que les personnes ne vivent pas en vase clos, mais sont là, ont la volonté de partager ce qu'elles sont. On va mettre de côté les extrémistes, mais quelle richesse humaine il peut y avoir à Roubaix, indépendamment du côté financier. La richesse, c'est reconnaître d'abord ce qu'on est, avec sa culture propre, et ensuite partager ce que l'on est. Enrichir les uns les autres, et à partir de cette richesse-là, faire en sorte que l'exclusion, le racisme dégagent un peu à la fois de la vie des uns et des autres. Je suis Jean-Marc Ellsberg, président des Restos du Cœur de la région Nord.
Engagé au resto depuis 5 ans, d'abord dans un centre d'activité sur un quartier de Roubaix, la Poténerie, et ensuite président des restos donc, pour la région Nord. Président des restos de la région Nord, c'est donc une association départementale qui recouvre 84 centres d'activité, plus 3 activités spécifiques sur la région lilloise. Alors 85 centres d'activité, ça veut dire qu'aujourd'hui on s'étend depuis Douai, en passant par la métropole lilloise et en remontant jusque la Bassée, avec une gestion de 1850 bénévoles et environ 32 000 familles accueillies sur cette zone géographique pour 2013-2014.